Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, Amen. Grande joie d'être là avec toi en ce dimanche 3 juillet. Et nous célébrons Christ vivant, Christ ressuscité, Christ qui est là au milieu de nous. Jésus qui nous accompagne toujours, qui reste avec nous pour toujours, comme il a promis. Et dans cette joie de la résurrection de Jésus-Christ, nous allons lire Ésaïe chapitre 66 à partir du verset 10. Réjouissez-vous avec Jérusalem, exultez en elle, vous tous qui l'aimez. Soyez avec elle dans l'allégresse, vous tous qui avez pris le deuil sur elle, afin que vous soyez allaités et rassasiés par son sein consolateur, afin que vous succiez avec délices sa mamelle pentureuse. Car ainsi parle le Seigneur, voici que j'ai fait couler vers elle la paix comme un fleuve, et comme un torrent débordant, la gloire des nations. Vous serez allaités, on vous portera sur la hanche, on vous caressera en vous tenant sur les genoux. Comme celui que sa mère console, moi aussi je vous consolerai. À Jérusalem, vous serez consolés. À cette vue, votre cœur sera dans la joie, et vos membres reprendront vigueur comme l'herbe. La main du Seigneur se fera connaître à ses serviteurs. Alors, ici, nous voyons Dieu qui se présente à nous, Dieu qui est Père, et se présente à nous comme une mère. Dieu nous aime comme une mère. Et c'est pour ça qu'il dit, d'abord, c'est une invitation. Réjouissez-vous, exultez, soyez avec elle dans l'allégresse. Jérusalem, ici, ça veut dire l'Église. Réjouissez-vous, exultez, soyez dans la joie avec l'Église. Et après, Dieu nous invite de sortir du deuil. Ça veut dire que Dieu nous appelle à entrer dans la résurrection, entrer dans la vie du Christ ressuscité. Et après, il va dire, afin que vous soyez allaités, rassasiés par son sein consolateur. C'est ici, comme une maman. Il dit, le Seigneur veut aussi te consoler. Le Seigneur veut nous consoler. Comme une mère. Voilà. Il va dire, vous serez allaités, on vous portera sur la hanche, on vous caressera en vous tenant sur le genou, comme celui que sa mère console. Voilà l'amour de Dieu pour nous, comme l'amour d'une mère. Mais Dieu veut nous consoler, veut nous remplir de cette joie, de son amour, de sa tendresse, mais aussi, il a cette phrase ici au milieu de la lecture. Voici que je fais couler vers elle la paix comme un fleuve, et comme un torrent débordant, la gloire des nations. Le Seigneur veut nous faire couler vers nous sa paix, comme un fleuve. Et non pas comme un petit fleuve, mais comme un grand fleuve. Le Seigneur veut nous inonder de sa paix. Alors, le Seigneur veut nous donner la paix, il faut dire, mais qu'est-ce qui en toi n'est pas en paix? Le Seigneur veut visiter ce qui en nous n'est pas dans la paix. Il faut présenter tout cela au Seigneur. Ce qui est mort, ce qui est deuil, ce qui est tristesse, présente tout cela au Seigneur. Laisse le Seigneur venir t'aimer comme une maman qui nous prend sur ses genoux, contre sa joue, et après, vraiment, de laisser le Seigneur nous remplir de son amour et de sa paix. Maintenant, le psaume d'aujourd'hui, c'est le psaume 66. Acclamez Dieu toute la terre, chantez à la gloire de son nom. Rendez-lui sa louange de gloire. Dites à Dieu que tu es redoutable. À la mesure de ta force, tes œuvres, tes ennemis se font tes flatteurs. Toute la terre se prosterne devant toi. Elle chante pour ton nom. Venez, voyez les gestes de Dieu. Redoutable en haut fait pour les fils d'Adam. Il changea la mer en terre ferme. On passera le fleuve à pied sec. Là, qu'on se réjouisse en lui. Souverain de puissance éternelle, les yeux sur les nations, il veille. Sur les rebelles, pour qu'ils ne se relèvent. Venez, écoutez, que je raconte, vous tous qui craignez Dieu,
ce qu'il a fait pour mon âme. Vers lui, ma bouche a crié, et l'éloge déjà sur ma langue. Si j'avais vu la malice en mon cœur, le Seigneur ne me point écouté. Et pourtant Dieu m'a écouté, attentif à la voix de ma prière. Béni soit Dieu qui n'a pas écarté ma prière, ni son amour loin de moi. Alors ici, il dit, venez, voyez les gestes de Dieu, redoutables en haut faits pour les fils d'Adam. Mais il dit, venez, voyez les gestes de Dieu que le Seigneur a eu envers toi. Il changea la mer en terre ferme. La mer, ça veut dire que tu allais mourir noyé. Et la terre, je peux marcher en sécurité. On passa le fleuve à pied sec. Là, qu'on se réjouisse en lui, souverain de puissance éternelle. Les yeux sur les nations, il veille sur les rebelles pour qu'ils ne se relèvent. Le Seigneur veut vraiment nous réjouir en lui. Et il veut être aussi le souverain sur toutes les puissances éternelles, mais aussi en nous. Il veut être le souverain en nous. Le Seigneur veille, mais aussi, il dit, sur les rebelles, pour qu'ils ne se relèvent. Ça veut dire, le Seigneur veut aussi visiter ce qu'en nous est rebelle. Qu'est-ce que tu as en toi comme rébellion? Ce qui est rebelle en toi. Le Seigneur a besoin de visiter. Sinon, la rébellion, cette rébellion en nous, c'est comme cette mer où nous pouvons être noyés. Cela ne va pas nous aider. Le Seigneur veut nous donner la paix, mais s'il a la rébellion, il n'a pas la paix. Parce que la rébellion, c'est toujours un lieu de guerre. D'accord? Le Seigneur veut nous visiter profondément dans notre cœur. Maintenant, la deuxième lecture, c'est les Galates, chapitre 6, à partir du verset 14. Pour moi, que jamais je ne me glorifie, sinon de la croix de notre Seigneur Jésus-Christ, qui a fait du monde un crucifié pour moi, et de qui, pour moi, jamais je ne me glorifie, sinon de la croix de notre Seigneur Jésus-Christ, qui a fait du monde un crucifié pour moi, et de moi un crucifié pour le monde. Car la circoncision n'est rien, ni l'incirconcision. Il s'agit d'être une créature nouvelle. Et à tous ceux qui suivront cette règle, paix et miséricorde, ainsi qu'à Israël de Dieu. Dorénavant, que personne ne me suscite d'ennui, je porte dans mon corps les marques de Jésus. Frères, la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ soit avec votre esprit. Amen. Alors, ici, Saint Paul nous dit, là, pour moi, que jamais je ne me glorifie sinon de la croix de notre Seigneur Jésus-Christ. Ma gloire vient de la croix de notre Seigneur Jésus-Christ. Pourquoi elle vient de la gloire de notre Seigneur Jésus-Christ? De la croix de notre Seigneur Jésus-Christ. Parce que par la croix de notre Seigneur Jésus-Christ, j'ai été sauvé, j'ai été réconcilié, j'ai été sauvé, j'ai été pacifié, j'ai été aimé. La croix de Jésus-Christ, j'ai reçu toutes les grâces par la croix de notre Seigneur. Mais après, il va dire, le monde a été crucifié pour moi et moi, je suis un crucifié pour le monde. Alors, le monde a été crucifié, ça veut dire que le monde est mort pour moi. Et moi, je suis aussi mort pour le monde. Ça veut dire que les choses du monde, et si le monde représente tous les péchés, voilà, je ne veux plus ça. Et après, il va dire, à tous ceux qui me suivront, à tous ceux qui suivront cette règle, c'est-à-dire qui suivront l'évangile, et dans quoi? Paix, miséricorde. Paix et miséricorde. À vous tous, l'évangile veut communiquer paix et miséricorde. Et après, il va dire, je porte dans mon corps les marques de Jésus-Christ. Frère, la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ soit avec votre esprit. Il dit, dans mon corps, je porte les marques de Jésus-Christ. Ça veut dire, je porte aussi les souffrances. Les blessures que j'ai, ce n'est pas seulement mes blessures, mais ce sont aussi les marques des blessures de Christ que je porte pour pouvoir m'offrir au Père comme Jésus. Et après, il finit en disant, la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ soit avec votre esprit. Paix et miséricorde, et maintenant aussi la grâce. Parce qu'avec la grâce, c'est la grâce que nous soutient, la grâce peut tout faire en nous. Confions
à la grâce de Dieu. Et maintenant, l'évangile d'aujourd'hui, c'est Luc chapitre 10, à partir du verset 1. Après cela, le Seigneur désigna 72 autres et les envoya 2 par 2 en avant de lui dans toute ville ou tout endroit où lui-même devait aller. Et il leur disait, « La moisson est abondante, mais les ouvriers peu nombreux. Priez donc le maître de la moisson d'envoyer des ouvriers à la moisson. Allez, voici que je vous envoie comme des agneaux au milieu des loups. N'emportez pas de bourse, pas de besace, pas de sandales, et ne saluez personne en chemin. En quelque maison que vous entriez, dites d'abord paix à cette maison. Et s'il y a là un fils de paix, votre paix ira reposer sur lui, sinon elle vous reviendra. Demeurez dans cette maison-là, mangeons et buvons, ce qu'il y aura chez eux, car l'ouvrier mérite son salaire. Ne passez pas de maison en maison, et en toute ville où vous entrez et où l'on vous accueille, mangez ce qu'on vous sert. Guérissez les malades et dites aux gens, le royaume de Dieu est tout proche de vous. Mais en quelque ville que vous entriez, si l'on ne vous accueille pas, sortez sur les places et dites, même la poussière de votre ville qui s'est collée à nos pieds, nous l'essuyons pour vous la laisser. Pourtant, sachez-le, le royaume de Dieu est tout proche. Je vous dis que pour Sodome, en ce jour-là, il y aura moins de rigueur que pour cette ville-là. Les 72 revinrent tout joyeux, disant, « Seigneur, même les démons nous sont soumis en ton nom. » Il leur dit, « Je voyais Satan tomber du ciel comme l'éclair. Voici que je vous ai donné le pouvoir de fouler aux pieds serpents, scorpions et toute puissance de l'ennemi. Et rien ne pourra vous nuire. Cependant, ne vous réjouissez pas de ce que les esprits vous sont soumis, mais réjouissez-vous de ce que vos noms se trouvent inscrits dans les cieux. » Et ici, Jésus va envoyer ses disciples, les 72, 2 par 2, jamais seuls. La mission, c'est toujours 2 par 2. Toujours. Parce qu'on part dans la communion avec l'Église et aussi, le frère, c'est une présence aussi de Jésus. Ou 2 ou 3 sont rassemblés en mon nom, je suis là au milieu d'eux. Ça veut dire, d'être 2 par 2, c'est garanti d'avoir la présence de Jésus. Et ils ont une mission d'apporter la paix. Ils vont apporter paix à cette maison. Paix à cette maison. La mission, c'est d'apporter la paix. Deuxième mission, c'est de guérir les malades et d'annoncer le royaume de Dieu est tout proche de vous. La mission, alors, annoncer la paix à cette maison, guérir les malades et annoncer le royaume de Dieu est tout proche de vous. Annoncer le royaume, annoncer la parole de Dieu. Et après, on voit qu'ils vont partir en mission, il y a ceux qui accueillent, ceux qui n'accueillent pas. Mais après, ils vont revenir. Et ils reviennent tout joyeux, en disant, Seigneur, même les démons nous sont soumis en ton nom. Mais magnifique, on dirait magnifique. Mais qu'est-ce que Jésus répond? Je voyais Satan tomber du ciel comme l'éclair. Voici que je vous ai donné le pouvoir de fouler aux pieds serpents, scorpions et toute la puissance de l'ennemi. Toute la puissance de l'ennemi. Et rien ne pourra vous nuire. Jésus est en train de dire quel est le pouvoir que Jésus a communiqué à ses disciples. Mais ils sont tous joyeux. Jésus va dire non. Cependant, ne vous réjouissez pas de ce que les esprits vous sont soumis, mais réjouissez-vous de ce que vos noms se trouvent inscrits dans les cieux. Ça veut dire vos noms sont inscrits dans le cœur de Dieu, dans le cœur du Père. Ça veut dire que notre joie, c'est d'appartenir à Dieu le Père. C'est cela notre joie. Nous appartenons au Père. D'accord? Et maintenant, la lecture patristique de ce dimanche, de Saint Augustin, homélie sur l'Ancien Testament. Tu veux te réconcilier avec Dieu? Apprends à te comporter de telle sorte que Dieu se réconcilie avec toi. Remarque ce qu'on lit dans les mêmes psaumes.
car si tu avais voulu un sacrifice, je te l'aurais bien offert. Tu ne prendras pas plaisir aux holocaustes. Tu n'auras donc pas de sacrifice. Tu n'offriras rien. Tu n'as aucune offrande pour te réconcilier avec Dieu. Écoute la suite. Je dis à ton cœur, le sacrifice pour Dieu, c'est un esprit brisé. Le cœur brisé est humilié. Dieu ne le méprise pas. Après avoir rejeté ce que tu offrais, tu as trouvé quelque chose à offrir. Cherche dans ton cœur ce qui peut plaire à Dieu. Il faut briser ton cœur. Ne crains pas qu'il en meure. On te le dit ici. Ô Dieu, crée en moi un cœur pur. Pourquoi Pour que soit créé un cœur pur, il faut briser le cœur impur. Maintenant, je vous laisse la bénédiction par les mains toutes pures de la Vierge Marie. Que le Tout-Puissant vous bénisse et vous garde, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen.